Est-ce que tu pourrais chanter ça? Hein? Tu pourrais chanter une version courte comme ça? Oui. Béatrice? Ouais. T'as pas une plage pour ça là? Salut, je m'appelle André-Marie Talla. La rencontre entre Manu Dibango et moi a eu lieu au début des années 70, au moment où le Cameroun se préparait à organiser la 8e Coupe, l'édition de la 8e Coupe des Nations. J'ai appris qu'il était à Douala, je suis allé vers lui et c'est depuis plusieurs mois que j'ai cherché à le joindre. Et sans tarder, je pense que notre relation tout de suite a pris. Et partout où il allait, il avait un orchestre et il allait jouer souvent dans un club qu'on appelait le Parallèle 4. À chaque fois, il m'invitait. À chaque fois, il m'invitait. C'est comme ça que c'est parti. Et finalement, quand il venait au Cameroun, il m'a introduit dans sa famille, donc j'ai connu son père, j'ai connu sa mère. C'est comme ça que même à son absence, jusqu'à cette époque je vivais au Cameroun, même à son absence, je rendais visite à ses parents. Son papa m'avait toujours dit, suis ton grand frère. Et quand Manu arrivait, il m'appelait, on causait, on parlait de la musique. Et évidemment, c'est ainsi que finalement j'ai compris comment Manu fonctionnait. Lui, c'était un professionnel rompu. Je dois dire que Manu, je pense que sans la musique, la vie n'aurait pas valu la peine pour lui, parce que ce soit en privé, que ce soit pendant qu'il travaille, on sentait que lui, il vivait pour la musique. Manu, au fil du temps, a eu tellement l'habitude de me chercher quand il arrivait à Douala, au point où, quand l'un de mes garçons devait naître, il a vu le ventre, il a dit, même si c'est en 4e position, il faudrait mettre mon nom. C'est comme ça que l'un de mes garçons, qui s'appelle William Steve, a aussi Manu. C'est William Steve Manu. Donc, je n'ai pas forcé cette relation parce qu'on s'appréciait tous les deux. Et tout ce que j'apprenais auprès de Manu sur le plan professionnel était bénéfique pour moi parce qu'il avait beaucoup d'expérience. Et
je pense qu'aucun musicien ne peut dire qu'auprès de Manu, il n'a pas appris. Parce que nous tous, qui avons eu la chance de le côtoyer très tôt, on a compris à chaque fois qu'on assistait à une répétition, on voyait dans quel sens il allait, comment il gérait les musiciens, comment il structurait ses morceaux. Et je dois avouer que ça m'a aidé énormément. D'ailleurs, à cette époque, je jouais avec les Tigres Noirs dans un bar à côté du marché de Neubel, le marché Lagos. On appelait cet endroit-là qui appartenait au feu Kwame Samuel, qui aimait beaucoup la jeunesse. On appelait ce bloc le Cercle du Randal. Manu venait souvent là-bas nous entendre jouer et c'était un plus pour nous. C'est autant de choses qui nous a liés, autant de choses que j'ai appréciées auprès de lui, puisque il n'hésitait pas de venir à Neubel me chercher. Et comme je connaissais toutes ses adresses partout où il vivait, même s'il ne dormait pas chez son père, il m'indiquait où il était, j'allais le chercher toujours. Jusqu'au jour où je lui ai posé le problème d'aller à Paris enregistrer mes chansons. D'ailleurs, c'est lui qui m'a demandé, est-ce que tu peux arriver à Paris? J'ai dit oui, c'est en sortant de chez lui que je me suis posé la question, je vais passer par où pour arriver à Paris? Parce qu'il m'avait fait venir avec une guitare, il m'a fait jouer 16 mesures de Sikati, et il m'a demandé, tu as un deuxième morceau? Je dis oui, j'ai joué 16 mesures de Otaxina, et il m'a dit, arrête, est-ce que tu peux arriver à Paris? C'est ainsi que j'ai dit oui, et puis bon, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais je me suis battu avec l'aide de certains grands, de Banjul et d'ailleurs, pour aller à Paris avec André en octobre 1972. Et c'est Manu qui a arrangé mes premières chansons, donc il m'a introduit chez Decca, au département Sofrason, qui gérait les artistes africains. C'est lui qui m'a introduit dans cette boîte qui était difficile, puisque c'était une boîte professionnelle. C'était très difficile d'entrer dans cette boîte. Il y avait Franco, il y avait quelques grands artistes congolais. Je pense pour finir, Kema était là aussi. Et il m'a introduit dans cette boîte. J'ai fait Sikati, Potak Sinon Café, Pardonne-moi, Mwop, Namala et Bolo. Ce fut des très grands succès. Tous ces titres ont été arrangés par Manu, puisque ce n'est que plus tard que le verso de l'hymne de la 8e coupe a connu un succès mondial et il n'avait plus de temps pour nous autres. Mais j'ai eu l'occasion de côtoyer Slim, qui était son guitariste. J'ai continué donc avec Slim, avec des chansons comme Je les Aïoundé, comme Rod Copy et bien d'autres. Voilà un peu le cheminement avec Manu entre notre vie privée, notre vie professionnelle. Bref, c'est Manu qui m'a invité à Paris et qui m'a introduit chez Decca. Quand on croise Manu à première vue, on a l'impression qu'il ne prend rien au sérieux. Toujours blagueur, toujours le grand, ces éclats de rire que tout le monde lui connaissait. Et Manu, à chaque fois, blaguait. Il sortait toujours une blague, on rigolait tous ensemble, et comme il en avait, Manu, il y a des moments où je l'appelais un dimanche comme ça, où il m'appelait, on pouvait faire 1 heure au téléphone, avec tellement de richesse dans les propos. C'était un homme très cultivé, qui connaissait beaucoup de choses dans le milieu artistique américain, européen, africain. Je peux raconter une anecdote. Je ne sais plus à partir de quoi il m'a dit attention, rater un train en hiver, j'en ai connu. J'en sais quelque chose. Il me dit que vers les années 60 quelque chose, ou début des années 60, il est parti quelque part en province et il est arrivé à la gare tard, il a vu son train en train de partir.
évidemment, on ne stoppe pas le train. Lui, en tant que noir, tout ce qu'il faisait, toutes les personnes qui croisaient pour faire du stop, personne ne s'arrêtait. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de noirs en France. Et je crois qu'il en a souffert terriblement, je ne sais plus. Je ne me souviens pas du lieu où il a passé la nuit avant de continuer le lendemain. Donc, il m'a raconté des tas d'anecdotes. Et sur le plan professionnel, on a fait des choses ensemble. J'ai joué, par exemple, pour la première édition d'une émission qu'on appelait Africa Vision. La première édition a eu lieu, présidée par le président Bongo, pas le fils mais le père, à la cité de 12 mars à Libreville, le 15 août 1981. Le 16, on a fait un grand spectacle au stade. J'ai entendu dans les rumeurs, le président risquait de venir. C'est l'orchestre de Manu qui nous accompagnait. Il avait amené un grand orchestre de Paris. Le président Bongo est venu au stade et le 17, comme c'est leur fête nationale, il nous a invités au palais. Là-bas, c'est l'orchestre de Rochero qui jouait, puis on avait invité quelques têtes. Le groupe aussi Bissa, Betty Massikini, Manu, moi-même, je pense qu'il y avait Pongolov. Donc on a fait ça. On s'est retrouvés fortuitement, puisque quand on invite Manu, il ne sait pas qu'on a invité André Marital et vice-versa. On s'est retrouvés sur l'île de Corée en 1988. C'était une soirée organisée par la Fédération mondiale des maires. On a joué là-bas. Il m'a invité très souvent sur certaines scènes à Arras, dans d'autres endroits, je ne peux pas me souvenir de tout, mais on a fait plein de choses ensemble. Je me souviens, quand il a animé la fête nationale dans une salle à Paris qu'on appelle Pavillon de Film, il m'a invité sur la scène, j'ai pris la guitare, on s'est amusé, on a fait le bœuf. Pareil, le ministère de la Culture du Cameroun a organisé une grande fête dans une grande salle à Paris. C'est l'orchestre de Manu qui a accompagné. Il est venu m'accompagner sur la scène. On a aussi fait... bref, on a fait plein de choses ensemble, Manu et moi. On ne manquait pas de sujet. Et je pense que on a fait le tour de tellement de choses. Je ne peux pas me souvenir de tout, mais on a fait plein de choses ensemble. En termes de projets, j'avais plusieurs projets, mais je retiens deux. Depuis plusieurs années, j'avais dit à Manu, et plusieurs personnes me l'avaient conseillé, il faut qu'on fasse un disque guitare, voix et saxo. Manu a tout de suite accepté. À chaque fois, la première fois, on a perdu Francis Bébé. Quand j'ai appelé Manu, il m'a dit attendons que cette occasion de tristesse qui nous envahit passe. Comme on vient de prendre père de Francis, je crois qu'il faut attendre un peu. On a attendu, puis il y avait le temps, ses projets, les miens, les voyages, tant de son côté que du mien. On n'a pas pu réaliser ce projet qui me tenait à cœur. Pourtant, je pense que lui aussi, il voulait bien qu'on puisse réaliser un projet voix André-Marie Tala et guitare, et lui, Manu, au saxo. Mais il y a 3 mois, on a encore évoqué le projet. Il m'a dit, écoute, par le temps qui court, travaillons d'abord 2 titres. Et je lui ai dit, je vais prendre dans ton répertoire le titre Somaloba. Il m'a dit, je souhaite que tu puisses réviser Je vais à Yaoundé. On va travailler sur les 2 titres pour montrer la voie, pour pas expliquer aux Camerounais ce que c'est que le vivre ensemble. Voilà le dernier projet sur lequel
je devais travailler avec Manu. Je pense que Toto Jackie est témoin, puisque il a dit, moi je suis prêt, si vous voulez, je peux financer. Et avec les voyages, on n'a pas pu réaliser. Je pense aussi que sur le projet de l'album Guitare-Voix, on devrait certainement revisiter un titre comme Donnons-nous la main que le président aimait beaucoup de mon répertoire. J'avais envie de reviser ce titre avec Manu pour me rapprocher encore des Ivoiriens, pour permettre, parce qu'à un moment donné, quand la Côte d'Ivoire était en guerre, j'étais très embêté, j'étais vraiment désolé parce que je n'avais qu'une seule chose, leur apporter ma petite pierre avec une chanson comme Donnons-nous la main. Je pense qu'on allait revisiter aussi N'Djamena, puisque tout comme Manu, je suis africaniste et tout ce qui est continent, tout ce qui est notre continent me tient à cœur. Et nous, on travaille sans regarder, d'où on sort, où on est né. On sait que la musique, quand elle est belle, elle est belle. La preuve, j'ai été le premier artiste à être plagié par un Américain, James Brown. Moi, j'ai été plagié en 1975. James Brown est passé au Cameroun au mois de mai. Il avait plusieurs spectacles. Je suis allé lui-même lui remettre un exemplaire de votre copie. Lui, l'a interprété sans mon accord. Et très souvent, dans l'émission que Manu animait sur Africa Radio, il évoquait ce titre. Il disait toujours, c'est Hervé Marie qui était le premier à être plagié par les Américains. Et ça a suivi par le plagiat de Michael Jackson. Il a pris Sol Makossa sans l'accord de Manu, mais eux ils se sont arrangés. Tout comme moi j'ai eu la chance de gagner le procès, sauf qu'à cette époque il n'y avait pas autant d'argent dans la musique qu'aujourd'hui. Je pense que le troisième qui a subi c'est les Angléois avec le plagiat de Shakira lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. La disparition de Manu a laissé un grand trou en Afrique et dans le monde musical. De mémoire, je n'ai pas croisé un bonhomme aussi grand par le talent, aussi grand par les idées. C'était un grand bonhomme. C'est quelqu'un qui regardait l'Afrique avec objectivité. Il souffrait du fait que les Africains ne savaient pas se mettre ensemble pour réaliser des grandes choses. Et j'étais d'accord avec lui sur beaucoup de points. L'Afrique a tout, mais comment expliquer cette pauvreté? On évoquait très souvent ce sujet ensemble. Et en ce moment, j'ai une pensée pour sa famille, pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Parce que j'ai reçu comme un choc. Surtout que la veille, je venais d'appeler Claire pour lui dire, de dire à Manu que je pense à lui, que j'ai prié pour lui. Le lendemain, ce fut un grand choc d'apprendre qu'il est parti. Manu a tout donné. Je pense que Manu n'a rien laissé. Il a ratissé large comme il savait le faire. Il a travaillé avec les vieux, les moins vieux, les jeunes. Il était partout et il avait toujours un coup de bec approprié dans chaque musique. Manu, tu as tout fait, tu as tout donné. Ce que je regrette personnellement, c'est la manière dont tu es parti. Mais comme tu n'avais pas le choix, comme nous tous, on ne choisit pas, ça t'a surpris. Manu, repose en paix.